Le courage de passer à l'action. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry, ton coach performance en gestion du temps et organisation. Et aujourd'hui, on va parler de courage. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et puis recevoir les vidéos directement sur ta boîte mail. Même pour des sociétés qui fonctionnent toutes seules, il a fallu travailler pour mettre en place des systèmes. C'est le principe de l'iceberg. On voit la réussite des dirigeants, mais on ne voit jamais le travail souterrain colossal parfois. On ne voit que la partie émergée de l'iceberg, qui ne représente parfois que 10% des efforts. Écoute-moi bien. Tous les meilleurs dirigeants de société, je parle de ceux qui font partie des 4% encore en vie au bout de 10 ans, sont tous, sans exception, passés à l'action. Ils ont décidé, à un moment donné, de se faire confiance et puis de sauter dans l'inconnu pour sortir de cette fameuse zone de confort, de travailler bien plus que 50 heures par semaine, de se faire mal certainement sans aucune garantie de réussite. Et c'est ce qui a fait la beauté de leurs actions. Le risque était bien présent, mais la soif d'entreprendre était plus forte, de contribuer à rendre un monde meilleur, d'apporter de la valeur en nombre. Ce qui a fait la différence, c'est cette propension à passer à l'action, coûte que coûte, à implémenter des stratégies, à se remettre en question, à pivoter parfois pour tendre à combler les besoins de leurs clients. D'ailleurs, il vaut mieux rechercher les motivations profondes de chaque client pour les satisfaire du mieux possible. D'accord? Mais pourquoi parler du passage à l'action et puis du courage de l'engagement? Eh bien, tout simplement parce que sans passage à l'action, il ne se passe rien. Pas de mariage sans avoir abordé l'autre. Pas d'appartement sans être allé en visiter plusieurs. Pas d'enfant sans vision de l'avenir. Pas de régime alimentaire sans avoir pris conscience de fournir des efforts pour son bien-être et sa santé. Tu vois bien, le courage de passer à l'action est une composante obligatoire pour avancer dans la vie. Mais souvent, nous nous mettons des blocages psychologiques, des bâtons dans les roues, nous procrastinons par peur, par la recherche de la perfection, parce qu'on veut de la gratification immédiate, les pizzas, les sodas, Netflix, le canapé, etc. Alors que dans notre fort intérieur, on sait parfaitement que l'on doit pratiquer de l'exercice régulièrement, de manger sainement et de s'oxygéner les neurones. Mais voilà, ça demande de la discipline, des efforts, du courage. Alors, comment faire pour avoir plus de courage? Alors, une bonne technique est de bien s'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs et de partager, semaine après semaine, l'avancement des projets. Ce que j'appelle un partenaire de redevabilité. Il est bien plus engageant de dire ce qu'on va faire et de le faire parce que tu dois rendre des comptes chaque semaine aux autres et que tu n'as pas envie de passer pour le plus grand procrastinateur. C'est dur à dire ça, procrastinateur. C'est un cercle vertueux. Parce que plus tu as atteint tes objectifs et plus tu as envie d'aller vers les autres. Le courage est un muscle. Tu commences petit et puis, au fur, avec des défis amusants et à mesure, l'appétit grandit et tu te mets des challenges de plus en plus grands. Le principal obstacle qui détruit le courage est le fait qu'accepter le changement n'est pas évident du tout. Mais le changement est partout, tout le temps. Et la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. L'idée, c'est de lister tous les changements positifs par lesquels tu es passé depuis 3 ans. Et de voir que tu as réussi et que ce n'était pas si terrible que ça. Alors ne te cache plus derrière tes peurs, elles ne sont pas des excuses. Crois en toi, tu es plus courageux et tu es plus courageuse que tu ne le penses.
établis la liste de tes succès, de tes projets menés à bout, de tes bons résultats, et tu verras qu'elle est vraiment longue, cette liste. Le courage est décuplé avec un pourquoi très fort. Un exemple, quelqu'un qui a un pourquoi de liberté et qui ne supporte pas d'avoir un patron, mettra tout ce qui est au plus profond de lui pour travailler seul et planifier lui-même son emploi du temps. Se connecter à son pourquoi est la clé pour avancer plus vite. Plus ton cerveau doit réfléchir à des excuses pour ne pas être courageux, plus tu as du temps pour paniquer en pensant aux résultats potentiellement négatifs. Si tu te retrouves dans une situation où tu dois attraper une araignée, sauter d'un avion ou inviter quelqu'un à sortir, fais-le sans hésiter si tu veux vraiment le faire. Si tu as apprécié cette vidéo et puis tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, un défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et puis, retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Voilà, je te dis à très vite.